L'audience de ce jeudi matin était initialement prévue pour dresser la liste des 370 témoins qui seront entendus dès l'entame du procès. Mais voilà, coup de théâtre, hier soir, le SPF justice en charge de reconfigurer les boxes problématiques informe la présidente de la cour d'assises. L'administration est formelle, des boxes reconstruits pour le 10 octobre, c'est matériellement impossible. Madame la présidente de la cour d'assises a reçu un courrier hier soir qu'elle a découvert aujourd'hui matin pour le 10 octobre. Si des travaux doivent être entrepris qui impliquent le démontage complet du box tel qu'il existe actuellement, ces travaux ne seraient pas possibles. Vu le calendrier, le gros point d'interrogation concerne la première audience de constitution du jury, prévue le 10 octobre et pour laquelle 600 candidats jurés sont déjà convoqués. Pour cette audience, les accusés pourraient comparaître sans aucun box, entourés de policiers. C'est l'une des options mises sur la table par la présidente. Il faut saluer la diligence de la Cour qui fait tout pour que ce procès se passe bien. Effectivement, s'il n'y a pas de boxe, autant qu'il n'y en ait jamais et qu'on fasse le procès sans boxe. Ce serait la meilleure des solutions. La principale préoccupation du côté des parties civiles, c'est que la sécurité de ce procès soit assurée. Donc on fait confiance à ceux qui doivent assurer la sécurité pour que ce soit fait, peu importe le type de boxe à devoir utiliser, peu importe le nombre de policiers à devoir mobiliser, de faire en sorte qu'on puisse tenter de tenir les délais malgré tout. Les vrais débats pourraient être retardés de plusieurs semaines, un retard dénoncé par la plupart des parties impliquées. L'avocat de Ali El Haddad Assoufi, lui, relativise. Effectivement, c'est un problème. Maintenant, l'expérience parisienne a montré qu'il était parfois plus sain de faire une pause et qu'il est mieux d'attendre quelques semaines et d'avoir des débats sereins plutôt que de commencer avec un socle bancal. Du côté des parties civiles, on espère un démarrage le plus rapide possible. C'est un retard qu'on aurait préféré ne pas avoir, bien entendu. Alors maintenant, on fait confiance pour que les gens travaillent le mieux possible, pour que les délais soient au maximum tenus. Mais il ne faut pas maintenant nous annoncer un retard de travaux de plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que je crois que ce serait quand même une mauvaise nouvelle du côté des victimes et c'est un mauvais message que ferait passer la justice alors que tout le monde essaye de travailler à la tenue de ce procès. Le service public fédéral de la justice, lui, assure se mobiliser pleinement pour perturber le moins possible le déroulement des procédures.